Salut Alexis. Salut Alexis. Bienvenue sur musculationprisemasse.com. Ici Étienne. Ici Charles. On est réveillés ce matin. Puis on répond à ta question de musculation. Oh yeah! Donc, Oh yeah. on répond seulement à ta question de musculation présentement. Et donc, Alexis, 18 ans, tu ne dis pas depuis combien de temps que tu fais de la musculation, mais probablement pas depuis énormément longtemps puisque tu as 18 ans. Tu nous écris ceci. La première, c'est que je voulais savoir, je vous écris pour deux choses. La première, c'est que je voulais savoir si je pouvais toujours recevoir la copie gratuite des 101 secrets volume 2, comme on s'était entendu il y a quelques semaines. Et oui, absolument, on va t'envoyer ça. Ça va nous faire plaisir. C'était le deal, puis on va s'entendre avec ça. Donc, la deuxième question concerne mon entraînement en général. En fait, je m'entraîne depuis le début de l'année plus sérieusement, entre autres grâce à vos conseils, et j'ai pris de la masse comme je le désirais. Donc, number one. Ouais, très bon. Je suis passé de 172 livres au début de l'année à 188 livres. Par contre, pour prendre ces 16 livres, j'ai aussi pris un peu de bédaine et de gras. Beaucoup plus de muscles que de gras, mais quand même. Comme j'ai cru comprendre. Ça veut dire 16 livres depuis le début de l'année. Ça veut dire 16 livres en moins de 2 mois. Ça clenche. Ça clenche pas mal, hein? Puis on a une ligne Success Story, Alexis. Si tu veux faire ça, là, nous appeler au numéro que Charles va t'envoyer. Puis juste nous laisser un message qui décrit ton expérience avec le programme du mois. Exactement. Et ton expérience aussi de prise de masse. Parce qu'il y a plein de gars dans ton cas qui essaient de prendre du poids, ils n'y arrivent pas. Donc, toi, tu y es arrivé de façon significative. Donc, si tu pouvais tout simplement appeler et dire ton histoire, comment ça s'est passé. Donc, 1 à 2 minutes, tout simplement. Puis on aime ça aussi que les gens nous disent les erreurs qu'ils faisaient, puis ce qu'ils ont appris, puis ce qui fait que ça va mieux maintenant, puis qu'ils nous parlent de leurs résultats. Fait que ça permet aux autres, parce qu'on met ces messages-là sur le blog, fait que ça permet aux autres d'apprendre, puis ça permet aux autres de voir aussi que ça marche, qu'ils peuvent prendre du poids, puis c'est comme motivant. Fait que si tu peux faire ça pour nous, on apprécierait vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vais lire le reste de ta question. Ouais. Donc, j'ai pris également un peu de gras, mais maintenant, j'aimerais savoir comment je dois m'y prendre pour devenir plus découpé, surtout au niveau du ventre. Est-ce que c'est dans l'alimentation que je dois couper ou changer un peu la façon dont je m'entraîne? Sinon, c'est quoi le meilleur moyen pour y arriver? Ce que je voudrais, ce serait de conserver la masse que j'ai déjà pris parce que j'en suis fier et en même temps perdre un peu de gras pour être plus cote. Merci de continuer votre travail, c'est super pratique. Alexis. Bon, Alexis, on va te répondre à ça. Et écoute, tu es exactement à la bonne place présentement. Donc, tu as comme le 3/4 du chemin de fait. Donc, tu as gagné pas mal de masse musculaire. Comme tu le disais, tu as probablement pris un peu de gras. Et ça, c'est correct. C'est normal de prendre du gras durant une prise de masse musculaire parce qu'on veut manger un petit peu plus qu'un petit peu moins. S'assurer de tout gagner le muscle qui est possible de gagner. Donc, maintenant, ton but, c'est de réduire un petit peu tes calories pour pouvoir perdre le gras jusqu'à temps que tu te sentes bien finalement et que tu sois prêt à repartir vers une prise de masse musculaire. Donc, tu vas continuer à utiliser nos programmes pour le programme du mois parce qu'ils fonctionnent super bien et dans le fond, c'est encore une bonne approche pour perdre du poids parce que la musculation, en faisant de la musculation, ça va te permettre de maintenir ta masse musculaire. Au niveau de ton entraînement, tu vas rajouter environ 2 séances d'à peu près une quinzaine de minutes avec l'entraînement par intervalle. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est des 30 secondes sur le tapis roulant. Donc, tu fais un 30 secondes de course intense, tu débarques tes 2 pieds, tes 2 mains de chaque côté et à ce moment-là, tu prends un repos complet. Ensuite de ça, 30 secondes actifs, 30 secondes de repos, 30 secondes actifs, 30 secondes de repos pendant 15 minutes comme ça. Tu vas faire ça 2 fois par semaine. Ça va activer un petit peu plus ton métabolisme, tu vas brûler des calories comme ça. Maintenant, si tu t'entraînes sur le 4 jours semaine de muscu, tu fais ça avec ton entraînement de haut du corps. ouais. Puis si en ce moment tu fais aucun cardio, commence tranquillement quand même. Tu sais, fais pas des sprints en fou là, pour les premiers 30 secondes. Au début, vas-y à ton rythme, mais graduellement, ce que tu veux, c'est aller très vite pendant les 30 secondes de course, puis arrêter complètement pendant les 30 secondes de repos. Ouais. C'est une façon super efficace d'améliorer ton cardio puis de brûler des calories. En fait, il y a des études qui ont montré qu'avec des entraînements comparables, là, en 2 heures, les gens avaient les mêmes résultats qu'en 12 heures d'entraînement au même rythme, à la même vitesse. Non, c'est vraiment, vraiment un gros élément. L'autre chose, c'est ta nutrition. Écoute, l'entraînement, on ne se leurrera pas, c'est à peu près 25-30 d'une perte de poids, tandis que l'alimentation, c'est à peu près 70 %. Donc oui, tu dois réduire ton apport calorique. À ce moment-là, c'est de couper ce que tu avais mis tout simplement dans ton alimentation excédentaire. Donc, ce que tu veux, c'est de perdre 1 à 2 livres par semaine de gras. Donc, tu dois retourner à la balance, essayer de te peser à chaque semaine
Et assure-toi de ne pas perdre plus que 2 livres par semaine parce qu'à ce moment-là, si tu dépasses ça, tu vas perdre beaucoup de muscles. Habituellement, durant une perte de poids, les personnes tout simplement qui suivent une diète, perdent environ 75 de gras et 25 de muscles. Si tu veux réduire ça, il ne faut pas que tu perdes plus que 2 livres par semaine. Et l'autre chose, tu dois manger assez de protéines, donc la quantité que tu mangeais pour prendre de la masse, tu gardes à peu près la même ou sinon un petit peu plus. Tu continues à faire de la musculation et, comme je disais, tu ne perds pas plus que 2 livres par semaine. Même, tu vois, là, tu es à 188 livres, tu as pris un 16 livres, probablement principalement de muscles. Fait que si tu n'as pas beaucoup de gras à perdre, tu peux même y aller avec 1 livre par semaine, très tranquillement. Comme ça t'assure de maintenir le plus possible ta masse musculaire pendant que tu maigris. Fait que la façon de le savoir, c'est de te peser à toutes les semaines. Au moins une fois par semaine, on va dire le lundi, en te levant, après être passé à la salle de bain. Tu te pèses là puis tu regardes de quoi ton poids a l'air. Si tu as perdu plus que 1 à 2 livres, ça veut dire que tu as trop coupé dans ton alimentation. Si tu as perdu moins que ça veut dire que tu n'as pas assez coupé. Fait que comme Charles dit, coupe ce que tu avais rajouté. Coupe pas dans les protéines parce qu'il faut que tu en prennes en masse. Puis, vas-y, là, tu peux suivre ta progression avec la balance comme ça. C'est la méthode la plus simple. Écoute, Alexis, en terminant, si ça paraît obscur un petit peu pour toi de couper tes calories et de perdre 1 livre par semaine, ce qu'on peut faire, c'est qu'on offre, moi et Étienne, aux personnes qui prennent un programme d'entraînement personnalisé, un plan alimentaire pour pouvoir soit perdre du poids ou gagner du poids. Donc, à ce moment-là, si tu le désires, je pourrais t'envoyer le lien. Je le mettrai dans le email. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais là, à ce moment-là, tu pourras faire la démarche pour prendre le plan alimentaire et t'assurer de perdre 1 livre par semaine, savoir la quantité de calories que tu dois manger exactement. C'est ça. Dans ces plans alimentaires-là, nous, on prend des informations sur toi, ta taille, ton poids, ton âge, qu'est-ce que tu fais comme travail, combien de fois tu t'entraînes par semaine, puis ton objectif, dans ce cas-ci, ça va être maigrir. On met tout ça dans une formule qui nous permet de calculer combien de calories tu devrais manger assez précisément. Fait qu'à partir de ça, on fait un plan alimentaire avec juste le nombre de bonnes portions pour atteindre ce nombre de calories-là. Puis ça va aller te chercher ta livre par semaine, là, pas mal du premier coup. Tu sais, dans ta première semaine, si tu suis le plan, tu vas perdre autour d'1 livre, peut-être plus ou moins 0,5 livres, là, mais tu vas être direct dessus. Fait que si tu ne veux pas te casser la tête, c'est une bonne façon de le faire. Oui, puis c'est un plan que tu vas pouvoir utiliser à chaque fois que tu vas avoir besoin de perdre du poids dans les prochaines années. Donc, à toi de prendre la décision. Sur ça, Alexis, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de répondre à tes questions. Si tu veux bien appeler pour ton témoignage, ce serait écœurant. Fait que merci beaucoup et à bientôt. Merci, salut.